Avant de pouvoir démarrer, je voudrais rapidement dire rapidement qui je suis et d'où je parle, que chaque personne qui prend la parole dans la société ne prend pas la parole innocemment. Sa parole est toujours ancrée dans une histoire à chaque fois. La première, du coup, mon titre de noblesse ce soir, donc c'est pas M6 par rappeur, c'est sociologue. Pour le dire rapidement, mon métier, c'est d'essayer de comprendre le fonctionnement de la société et d'expliquer aussi un certain nombre d'injustices qu'on peut subir, notamment dans les quartiers populaires où les constatent que la plupart d'entre nous se fait frapper séparément, pas toujours au même moment et pour les mêmes raisons, mais on se fait tous frapper par des modes d'injustice de manière séparée. Effectivement, le diviser pour mieux régner fonctionne d'autant plus qu'à un moment donné, on ne se solidarise pas. J'ai tendance à penser que le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. J'ai tendance à penser qu'il peut y avoir des insultes en fonction de la couleur de peau, c'est ce qui était dit tout à l'heure, et que pour autant, c'est le même système que quelqu'un qui insulte un grand, un gros, un petit, ou quelqu'un qui est différent. Là où je suis d'accord avec lui, c'est que, en soi, je pense pas, enfin, je sais pas, tu me diras si je me trompe, je pense pas qu'il a voulu dire que ça n'existe pas ou que ça fait pas mal. Enfin, il l'a dit, mais je pense que c'était pas le but. Je pense que ça existe, que ça fait aussi mal, juste je pense pas qu'il faut l'appeler raciste. C'est là où ça peut nous intéresser collectivement, comment le racisme, à un moment donné, il y a des éléments en commun. Quand une personne se fait insulter de blanc, par exemple, et une autre personne se fait insulter d'arabe. Ou une personne qui dit de toute façon, vous les blancs, vous êtes tous comme ça, et une autre personne qui va dire, vous les noirs, vous êtes tous comme ça. Là, c'est des éléments qui sont communs au racisme. Le fait d'enfermer des gens dans une identité, de généraliser de manière abusive, et de ne juger une personne non plus pour tout ce qu'elle est, mais seulement pour une couleur de peau ou une religion. C'est par exemple l'équation aujourd'hui, on entend beaucoup dire, de toute façon, les musulmans sont violents, parce que l'islam c'est une religion violente. Ça c'est une généralisation où on met tout le monde dans le même paquet, pour le dire comme ça. Et ça relève du racisme. Enfermer des gens, et du coup, pourquoi je dis que c'est du racisme? Ça l'est parce que la réalité des pratiques des musulmans et de leur rapport à leur religion, elle n'est pas basée sur la violence.